Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Néhémie, psychologue, avec qui nous allons aborder le sujet des traumas d'enfance. Bonjour Néhémie. Bonjour Erika. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire les blessures, les traumas que tu rencontres le plus souvent à ton cabinet ? Oui, alors c'est la question des violences éducatives ordinaires, puis aussi la question des maltraitances malheureusement physiques et psychologiques. Et dans ces questions de maltraitance psychologique, on a aussi une notion qui revient beaucoup. Eh bien, ce sont tous ces enfants quelque part qui vont soit subir des humiliations, donc de façon répétée, à qui on va dire qu'ils ne sont pas capables de pouvoir être compétents, de pouvoir réaliser certaines choses. Et puis il y a aussi une maltraitance psychologique qui est quand même assez répandue, et bien, qui consiste à orienter au final la pensée de l'enfant, à lui interdire de réfléchir par lui-même et d'avoir sa propre opinion. Donc on va venir un peu invalider ses émotions et également son avis. Et comment est-ce qu'on pourrait prévenir ces traumas ? Alors il faut déjà essayer de penser à la notion que nous avons de l'enfance et du fait de prendre soin de l'enfant. Parce que très souvent, alors dans la représentation et dans la société, on pense à prendre soin d'un enfant d'un point de vue du confort matériel et du fait de répondre à ses besoins physiologiques. Seulement, il y a une notion très importante qui est celle de la sécurité affective. L'enfant, il doit se penser dans un système, puisqu'il est dans un environnement. Il y a une famille, il y a la question de l'école également, et c'est dans ce système qu'on doit analyser cette question du bien-être. Alors, c'est pas toujours facile, puisqu'on se rend compte que parfois, dans certaines relations, que ce soit de couple ou même ailleurs, au niveau familial élargi, parfois, il y a des difficultés, il y a des conflits, il y a parfois aussi des parents qui sont eux-mêmes victimes, au final, de souffrance ou aussi de maltraitance. Seulement, je crois, que c'est une notion un peu d'engagement éducatif de la part des parents que de se questionner sur le bien-être de l'enfant. Donc, pour moi, les mots-clés, ce n'est pas uniquement cette question de la bienveillance, mais également de la bientraitance et du souci, de la sécurité affective de l'enfant. Et est-ce qu'il y aurait moyen de guérir ces traumas et comment est-ce qu'on pourrait le faire ? Alors, la notion un peu clé, c'est effectivement la thérapie. Parce qu'il faut comprendre déjà que la constitution du trauma, elle ne se fait pas forcément à travers un souvenir douloureux. On y pense souvent comme ça, mais à tort, et parce qu'en fait, le trauma, il existe au niveau très souvent inconscient. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un choc dans l'enfance et qui va ressurgir à travers des comportements, des stratégies et des mécanismes de défense adaptatifs. Donc là, le recours un peu pour pouvoir accompagner les blessures et les traumatismes d'enfance, c'est de pouvoir faire face quelque part à un psychologue ou un psychiatre qui relèverait d'un cadre quelque part neutre et qui pourrait justement démêler et faire les connexions entre le trauma et les réactions et les comportements qui vont pouvoir découler de ces traumatismes d'enfance à l'âge adulte. Quel impact peuvent avoir ces traumas dans la vie adulte ? Le trauma, comme je le disais tout à l'heure, il va prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que pour pouvoir supporter quelque part cette blessure et ce qui a pu faire choc, on va développer ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Alors, il y a des mécanismes qu'on retrouve très souvent, qui est par exemple, je vais donner un peu cet exemple, celui de l'évitement. Quand un enfant a fait face ou à des violences ou à des parents qui ne sont pas forcément communicants, devenu adulte, il va avoir du mal à accepter la question du conflit, à accepter d'être dans toute situation qu'il va juger désagréable, ou ça peut être un adulte également qui va avoir du mal à se responsabiliser. Il y a aussi un mécanisme qui est très présent, donc qui peut découler de ces traumatismes, qui va être le refoulement. Et je crois que c'est un mécanisme extrêmement important, puisque déjà il est très courant. Et ce qui va se passer, c'est que ce sont des adultes, donc une fois qu'ils sont dans un monde un peu actif, qui vont avoir du mal à se positionner, à se poser la question même de ce qu'ils ressentent, à pouvoir aussi verbaliser leurs émotions. Donc, on se rend compte que, les traumatismes vont développer des réactions quelque part qui sont un petit peu indirectes. Comment est-ce qu'en tant qu'adulte, on peut prendre conscience qu'on a un trauma, par exemple comment est-ce qu'on peut se dire, là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Je crois que c'est déjà faire un constat très simple de situations qui se répètent très souvent. Que ce soit au niveau relationnel, dans les relations de couple, pourquoi je tombe tout le temps sur le même type d'homme ou de femme ? Que ce soit au niveau aussi de l'image de soi. Je me rends compte que je passe un entretien d'embauche et à chaque fois, je commence à perdre mes moyens
où je me retrouve, j'ai le sentiment de me retrouver en échec. Donc, ce sont des situations qui peuvent permettre déjà de se poser simplement la question pourquoi il y a une répétition d'actions et de situations et parfois de relations qui se présentent au final dans ma vie. À travers ça, on peut simplement se poser la question pour peut-être soit entamer un travail introspectif, soit un travail analytique avec un professionnel, puisque ça va permettre aussi de voir s'il n'y a pas des liens indirects, comme je le disais, à travers la question des mécanismes de défense qui auraient pu développer des stratégies pour quelque part survivre à la question du traumatisme. Est-ce que une blessure de parent peut se transmettre à un enfant ? Par exemple, un parent, un parent a un trauma et il se rend compte que l'enfant a le même trauma. Alors, il faut comprendre que dans cette question de transmission en génération, dans la question du trauma, on a ce qui en découle, ce sont des schémas. Donc oui, des schémas peuvent se transmettre à travers, au final, l'histoire des parents, puisque ce sont des schémas qui n'ont pas été rompus. Alors il faut bien comprendre que pour interrompre au final cette transmission et ces schémas, il y a un moment où il faut se questionner et il faut aussi accepter quelque part de se positionner et de se rendre compte, ou même de se poser la question de savoir si les schémas qu'on a reçus nous ont rendus heureux. Et si également, une fois devenus parents, est-ce qu'ils pourraient permettre le bon développement de votre enfant ? Quand un adulte, par exemple, j'ai reçu cette éducation-là et je veux faire comme ça, alors que c'est pas forcément, alors je dis pas que c'est pas une bonne éducation, mais je veux reproduire ça parce que c'est ça que j'ai connu. Comment faire ? Est-ce qu'on doit lui faire prendre conscience que c'est, ou est-ce qu'il doit prendre conscience tout seul, mais peut-être jamais ? Peut-être que ça n'a rien à voir. Non, mais je peux te répondre sans problème. C'est vrai qu'il y a des personnes, parents ou non, qui sont dans des modèles assez rigides. Et à mon sens, c'est déjà quelque chose qui n'est pas très bien traitant pour l'enfant parce que ça annule même sa notion d'identité et sa propre volonté. C'est mon modèle, je te l'applique et tu n'as pas le droit de ne pas soit t'y soumettre, soit quelque part de l'apprécier. Pour moi, on est déjà dans quelque chose qui n'est pas très bien traitant. Est-ce qu'on peut changer cela ? C'est pas facile parce que ce sont des adultes qui sont un peu dans un sentiment de toute puissance, ou alors s'ils sont pas dans la toute puissance, c'est parce qu'ils n'ont connu que ça. Ça va peut-être être je vais pas dire responsabilité, mais peut-être une des possibilités, ce sera l'entourage qui va vraiment pouvoir interpeller, parce qu'un enfant, il n'est pas seul, il est supposé être, comme je le disais, dans un système. On peut avoir une tante, on peut avoir une enseignante qui va vraiment remarquer peut-être certaines fois des aspects éducatifs et qui va interpeller le parent qui est un peu rigide. Alors est-ce qu'il va changer ? Ça, c'est toujours au hasard au final de chacun. Mais il y a des possibilités tant que la seule ressource, ce n'est pas que ce parent. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur le sujet ? Oui, alors je crois que ce n'est pas tout le temps évident en tant que parent, quelque part, de se poser la question de chercher des ressources, puisque je le dis souvent, on ne peut pas forcément aller dans le sens de se culpabiliser, puisque chacun, quelque part, a son vécu, chacun a ses difficultés, mais je crois qu'on se doit sans cesse de questionner cette notion du bien-être et de la sécurité affective de l'enfant, tant qu'on le peut. Merci beaucoup Néhémie. Avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si vous avez apprécié le contenu et je remercie Topaz pour cette magnifique robe.